Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à comment créer une table sur Autodesk Fusion 360. Donc c'est parti, vous créez une esquisse et là vous allez faire l'idée d'une révolution. Donc vous allez dessiner que la moitié de votre tasse et vous allez demander à Fusion finalement de faire le tour de votre solide pour faire une révolution. Donc vous avez fait une tasse de 10 cm de haut avec 5 mm de bord. Vous recréez une ligne à chaque fois, bien entendu. Donc voilà, et l'idée ça va être de fermer le solide avec les dimensions que nous souhaitons, c'est-à-dire 10 cm de haut et 5 mm de largeur. Une fois que vous avez fait ça, vous faites des congés pour rendre votre tasse plus esthétique évidemment. Là, sauf sur le trait où vous allez faire votre révolution, étant donné qu'on n'en a pas besoin. C'est là que qui va être plein finalement. Voilà, donc je fais mes congés sur tous mes bords. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux terminer l'esquisse si je le souhaite. Donc là voilà, tout est plein. Mais je peux aussi à l'intérieur de l'esquisse faire ma révolution. Vous allez dans Surfacique et vous sélectionnez Révolution. Vous avez le petit bandeau à droite. Et là, vous allez demander sur combien en angle vous voulez faire votre révolution. Si vous voulez une révolution complète, vous faites 360. Et là, on voit que mon solide est tout à fait plein. Et j'ai déjà ma tasse. Il manque plus qu'une seule chose, c'est la anse. Pour faire la anse, on va créer une nouvelle esquisse et on va sélectionner section. Ça permet finalement de voir sur le côté de notre tasse et de pouvoir créer des lignes sur le côté directement. Et nous, on veut une anse un peu stylisée. Donc tout droit en haut, et ensuite on va utiliser le spline de points, donc c'est-à-dire des points, on les met un peu comme on veut. Donc moi je veux une forme un petit peu bizarre, voilà, vu que c'est ma tasse, j'ai envie qu'elle soit à mon goût. Je m'y reprends parce que c'est pas exactement comme je veux, donc hop, on y retourne. Paf, et là l'idée c'est qu'il va quand même falloir fermer le volume pour pouvoir lui donner de la matière. Parce que si vous avez juste un trait, vous pourrez absolument pas donner de la matière. Donc voilà, il faut que je ferme, donc là je galère un peu. Et pour avoir un volume, je vais créer donc un congé si je veux, ou pas d'ailleurs, bon, ce que j'ai envie, je sais pas. Et donc là je vais utiliser finalement l'outil pour se décaler d'un cran, voilà. Et là je décide de combien je décale, donc par exemple de 2, et ça me permet d'avoir un décalage qui est le même partout, même avec une forme un petit peu désordonnée on va dire. Donc là, je vais fermer mon volume, bien entendu, donc je récupère toujours les lignes. Voilà, donc pour l'instant j'ai juste 2 traits à côté et je vais fermer mon volume en bas et en haut. Donc là j'ai un volume et à ce niveau-là, je vais sélectionner mon volume et je vais pouvoir créer une nouvelle révolution en allant dans Surfacique, Révolution. Je sélectionne mon axe de révolution et là on me dit, ok, si tu fais à 360, ça va ressembler à ça. Moi, j'ai aucune envie de faire un tour à 360, je pense que 15 degrés ça devrait suffire si on va des deux côtés. Oula, pas 150, non. Voilà, 15 degrés, parfait. Et là finalement vous voyez en 3D à quoi ça ressemblerait la tasse. Donc voilà, vous pouvez aussi décider de faire de nouvelles formes, mais il n'y a pas forcément d'intérêt tout de suite. Là ça permet juste de voir est-ce que vous avez envie de styliser votre poignée différemment, et ça c'est propre à chacun finalement, c'est assez libre. L'idée c'est d'avoir découvert la révolution, comment on fait pour faire des pièces circulaires finalement. Donc pour faire des pièces circulaires, on fait le plan d'une pièce et ensuite on va appliquer une révolution autour d'un axe. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Et sinon, on se retrouve pour le prochain tuto qui permettra de faire une table basse. Bonne journée!